Élite Science, la science autrement. Salam les gars, j'espère que vous allez bien. maa ngi leen di nuyuwaat bu baax di leen ziar les élèves de seconde nee nañ dama leen bàyyi alors que c'est pas ça en fait. Vraiment les gars, temps yi moom je suis débordé, il y a beaucoup de choses à faire. Donc en passant, je vous rappelle waa seconde yéen nous faisons des cours en ligne. Donc contactez leen ma ci numéro bi 77 106 98 79. C'est un numéro WhatsApp. Si vous m'envoyez un message, dinaa leen expliquer quelles sont les conditions. Voilà, on travaille sur Telegram vraiment avec des prix abordables. On fait maths, PC et SVT. Donc on fait que de la science. D'accord. L'autre jour, vous l'avez demandé, donc et voilà, servi. Donc c'est un exo sur généralité sur les mouvements. On dit qu'un car C quitte une ville A à 10h30 et se dirige vers une ville B. Sa vitesse est VC 100 km/h et un taxi quitte la ville B plutôt à 10h45 et se dirige vers A. Donc, et sa vitesse VT c'est 130 km/h. Maintenant, on dit que les deux villes A et B sont distantes de 100 km. En prenant maintenant comme origine des temps l'instant de départ du car, on demande les équations horaires des mouvements en précisant le repère choisi. Deuxième question, on demande de calculer l'heure d'arrivée à destination de chacun des véhicules. Et en troisièmement, on demande à quelle distance de la ville A et à quelle heure les deux véhicules se rencontrent ou bien se croisent. C'est la même chose. Donc, on y va. Bien, donc pour répondre à la première question, donc on va d'abord faire un petit schéma. Vous savez, la voiture A, le car se trouve au point A et il quitte A vers B. Alors que le taxi se trouve au point B et il quitte B vers A. Donc, raison pour laquelle on demande de préciser le repère, n'est-ce pas? Donc, lolo mom les gars, c'est très important. Quand vous étudiez un mouvement, il faut toujours choisir un repère. Parce qu'il faut choisir un sens de déplacement pour pouvoir écrire les équations horaires correctement. Ici, on n'a pas précisé l'origine des dates, de l'espace aussi. Mais on nous a donné comme origine du temps. Origine du temps, on donne l'instant de départ du car. Pour faire simple, on va prendre origine des espaces aussi, donc la position du point A, n'est-ce pas? Donc on oriente le sens de déplacement, c'est de A vers B. Quand A se déplace dans le sens positif, B se déplace dans le sens négatif. Donc les gars, la vitesse B, vitesse ou qui B, la vitesse du taxi, on va le mettre donc en négatif. Donc on va voir ça ensemble. Donc origine des espaces, comme je te l'ai dit, c'est le point A. Maintenant, les équations horaires pour le car, lui, il quitte le point A vers le point B avec une vitesse VC 100 km/h, donc 27,7 mètres secondes. Si on divise 100 par 3,6, gars, on convertit toujours donc en mètres secondes. Maintenant, lui, son x0, lui, il se trouve à l'origine. Donc, x0c égale 0. Lui, on l'a pris pour origine des temps, comme son instant de départ, moins sous nous t0. t0 égale 0. Donc, par conséquent, on applique tout simplement xct. C'est VC facteur de T moins T0C plus X0C. Et comme T0C c'est 0, X0C c'est 0, donc on se retrouve avec 27,7T qui constitue donc son équation horaire. C'est bon. Maintenant pour le taxi, parce que mon modeste, avec le taxi maintenant, donc c'est ce que je te disais tout de suite, il se déplace dans le sens négatif, donc la vitesse on met un moins, donc ça fait moins 36,1 mètres secondes. Lui, il se trouve à quelle position? Il se trouve au point A, c'est-à-dire il se trouve à 150 km de l'origine. Donc, on convertit en mètres, ça fait 150 000 mètres. Maintenant, lui, son T0 aussi, il faut faire attention. On a dit le taxi quitte à 10h45. N'est-ce pas? Quand origine des dates, c'est le départ du car et le car a quitté 10h30. Lui, il quitte à 10h45, donc il est parti 15 minutes après, n'est-ce pas? Donc son T0, c'est 15 minutes après. En multipliant par 60, ça nous fait 900 secondes. Maintenant, on va appliquer pour son équation horaire. Donc c'est VT, facteur de T moins T0T plus X0T. Donc, et ça, c'est ce qu'on applique. Donc, on a moins 3,6 facteur de T moins 900 plus 150 000. Et en réduisant, donc, on va avoir ça si on développe. Et là, on va se retrouver avec moins 36,1 T plus 182 490. Donc, voilà pour l'équation horaire du taxi. C'est bon. Maintenant, on y va pour répondre aux questions suivantes. On demande de calculer l'heure d'arrivée à destination de chaque véhicule. Pour ce faire, on va d'abord commencer par le car. Lui, il a quitté à 10h30, 30 minutes. Son équation horaire, c'est ça. L'abscisse d'arrivée, donc lui, il part de l'abscisse 0 vers l'abscisse 150 000, n'est-ce pas? Donc là,
pour trouver les choses, comment ça s'appelle, l'heure d'arrivée, il faut d'abord calculer la durée du parcours. Donc en posant 27,7t est égal à 150 000, donc on trouve t égale 5415 secondes. C'est bon. Maintenant, c'est 5415 secondes. On a trouvé la durée du parcours. Il nous faut connaître l'heure. Donc, il faut qu'on convertisse cette durée en heures, minutes, secondes et après ajouter. Donc, on divise d'abord par 60, ce qui nous fait 90,25. Donc, cela veut dire tout simplement que 5415, on prend donc les 90 fois 60, donc 90 fois 60, après on fait moins 5415 pour trouver le nombre de secondes. Donc ça fait 90 minutes et 15 secondes parce que 1 minute égale 60 secondes. Donc lol, donc 5415 c'est 90 minutes et 15 secondes. Et 90 minutes, on sait que c'est 1h30, donc ce qui nous fait la durée du parcours en heures, minutes, secondes, ça fait 1h30 minutes et 15 secondes. Maintenant, pour trouver l'heure d'arrivée, on prend la durée du parcours plus l'heure de départ pour avoir 12h15, parce que si on prend 10 fois plus 1 ça fait 11, mais 30 minutes plus 30 minutes ça fait 60, donc 1 heure, on ajoute ces 1 heure sur les 11, ça fait 12h et 15 secondes. C'est bon. Donc là, le car arrive à destination à 12h15 secondes. On va voir maintenant avec le taxi, qu'est-ce qui va se passer. Donc avec le taxi, lui, son heure de départ, c'est 10h45. Son équation horaire, c'est ça. Mais lui, son abscisse d'arrivée, c'est le point, c'est l'origine A, n'est-ce pas? Parce que rappelle-toi, il quitte le point B vers le point A. Et le point A a comme abscisse 0. Donc, on va égaliser. Donc, on va poser moins 36T plus 182 495 égale 0. Ce qui nous permet d'avoir donc T est égal à 5055 secondes. Et là, on va faire la même chose comme tout à l'heure. On va convertir en divisant par 60, ce qui nous donne 84,25. Donc, 5055, ça fait 84 plutôt fois 60 plus 15. Donc, ça fait 84 minutes et 15 secondes. Maintenant, 84 minutes 15 secondes. Donc, 84 si on enlève 60. Donc, ça fait 1 heure, 24 minutes et 15 secondes. Donc, voilà la durée du parcours en heures, minutes, secondes. Et on ajoute ça à l'heure d'arrivée, à l'heure de départ pour obtenir l'heure d'arrivée. Ce qui nous fait 12 heures, 9 minutes et 15 secondes. Donc, parce que 10 plus 1, ça fait 11. Maintenant, 45 plus 24, ça nous fera, comment ça s'appelle? Bon, plutôt ici, si on ajoute 20, on est à 65. Donc, si on prend les 1 heure, on ajoute, ça fait 12. Donc, il va rester 5 minutes plus les 4. Donc, ça fait 9, n'est-ce pas? Donc, c'est ça. En ajoutant, donc, tu vois, on a déjà les 60. 60, 1 heure, donc, on l'ajoute ici. Mon n'est que 12. Il reste 5 minutes et les 4 minutes restantes. Donc, ça fait 9 minutes et 15 secondes qui restent à côté. Allez, on y va pour la dernière question. On demande à quelle distance de la ville A et à quelle heure les deux véhicules se croisent-ils. Donc, les deux véhicules vont se croiser si et seulement si. Donc, on va égaliser les équations horaires, c'est-à-dire XC égale XT. En le faisant, c'est ça que ça donne. Donc, avec le raisonnement, donc, tu vois, on va transposer moins 36,1, ce qui donne en addition 63,8T est égal à 182 490, donc T égale 2800 secondes. On a trouvé la date de la rencontre. Maintenant, on va trouver l'heure en convertissant le temps. Donc, plutôt, on va avoir la distance d'abord, après on va avoir l'heure. Donc, pour la distance par rapport à la ville A, on utilise l'équation du car parce que c'est lui qui quitte le point A vers le point B. En remplaçant, donc, on va trouver que la rencontre va avoir lieu à 79,2 km de la ville A. On va trouver l'heure en divisant ça par 60. Donc, comme nous devons 5 et on va avoir 47, quelque chose. Donc, ça nous fera 47 minutes et 30 secondes, n'est-ce pas? Donc, on l'ajoute à l'heure de départ du point A ou bien du car. Donc, ce qui nous fait 11h17 minutes 30 secondes. Donc, les véhicules vont se rencontrer à 11h17 minutes 30 secondes. C'est bon. Allez, c'était ça qu'on vous a amené pour aujourd'hui. À bientôt pour une nouvelle vidéo.